donc troisième volet de cette première partie sur l'accompagnement des professionnels dans ce contexte un petit peu tumultueux. Donc vous allez le comprendre à la lecture de certains slides qu'évidemment il y a un certain nombre de points qui ont déjà été évoqués par mes deux petits camarades, puisque ces groupes de travail ne travaillent pas justement en parallèle, disons, mais se rencontrent, et puis il y aura des interactions évidemment dans ces groupes de travail. Donc nous avions déjà, à l'origine du groupe de travail, nous avions identifié des pistes de réflexion qui nous semblaient prioritaires. On en a évoqué, comme je vous disais, déjà un grand nombre. Donc une formation générale des confrères sur les SAC. Alors les SAC, je pense que ce qui est important dans ce qui vient de vous être présenté, c'est l'ouverture qui est donnée quand même dans le cadre de la loi Pacte à des services que les confrères, que nous-mêmes n'allions pas ne pensions pas rendre à nos clients. Et je pense qu'on verra au cours de la présentation qu'il y a dans tous ces textes, la loi Pacte et les réformes de la formation professionnelle, à la fois des contraintes nouvelles, mais également des ouvertures sur des prestations qu'on n'avait pas forcément en tête. Donc, mise en œuvre, comme toujours, d'outils pratiques. Le rôle de la CRCC, c'est d'être proche des professionnels et donc de les aider concrètement à avancer. Outils pratiques techniques, on a l'habitude, et de communication. Donc ça, c'est un mot nouveau qu'on va utiliser assez souvent dans notre présentation, puisqu'on va s'éloigner simplement du rôle de technicien, du rôle d'analyste de l'auditeur, et que dans les formations, on va essayer justement de le faire un petit peu dépasser ces attributions régulières, disons, ces attributions normales, pour l'emmener vers un comportement plus proche du client et avec une communication plus fréquente. Donc, dans ces axes de réflexion, qui est lié aussi à la communication, il va y avoir un parcours coaching. Donc ça, c'est évidemment une nouveauté. Encore une fois, changer ses habitudes et ses comportements. Développer la communication, encore une fois, avec les partenaires et les entreprises. Donc Nathalie en a parlé tout à l'heure aussi. Ce qu'il faut, il faudra faire certainement un réel effort de pédagogie vis-à-vis de nos clients pour leur expliquer justement quelles sont ces missions nouvelles qui pourraient leur apporter un plus dans leur entreprise, et surtout leur expliquer comment on a une valeur ajoutée sur ces missions et qu'on est compétent sur ces missions. Donc, il y a déjà eu vous avez compris qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. On n'a pas attendu le 25 mars pour se poser des questions et prendre des décisions. Donc, il y a eu déjà une réunion aussi d'urgence du comité pédagogique de l'ASFOREF, notre institut régional de formation, qui a été initié depuis le mois de janvier pour la mise en place de nouvelles formations. Mon cher confrère. Ils me l'ont pris, mais ils ne les passent pas. C'est pas gentil. Alors, ce qu'il faut savoir quand même sur la question de la formation, parce que ça vous sera utile justement dans vos choix de formation et dans l'organisation aussi interne de votre cabinet, c'est que l'année 2018 a été riche en termes pour les commissaires aux comptes au travers de la loi Pacte, mais aussi l'année 2018 a été riche en matière de réglementation sur la formation professionnelle. Il y a deux axes principaux. Le premier texte, je ne vais évidemment pas vous lire les textes en entier, simplement vous donner des points forts qui vont avoir un impact sur votre cabinet et votre propre formation. La réforme nationale de la formation professionnelle, c'est ce qui s'est appelé la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc vous voyez, on va très très loin dans les sommets. Les textes sont parus en août et septembre 2018 et les décrets sont parus en fin d'année avec une application prévue en 2019. Concrètement, pour nous, quel est l'impact? Alors, les mesures qui vous sont présentées ne sont pas classées forcément par ordre d'importance.
Si je vous dis que l'AGFO est remplacé par Atlas, ça ne va pas vous faire, ça va pas vous émouvoir peut-être beaucoup. Simplement, ça a quand même une importance, c'est-à-dire que toute l'organisation de la formation professionnelle a été revue. Au sommet de la pyramide, vous avez un organisme public administratif qui s'appelle France Compétences, et vous allez avoir, en lien direct, disons, avec les preneurs, disons, des OPCO, c'est-à-dire des opérateurs de compétences qui remplacent les OPCA auparavant. Vous dites, bon, là, elle s'égare, mais pas du tout. C'est très important parce qu'en fait, ce sont nos interlocuteurs. Ce sont eux, nous appartenons à un OPCO qui s'appelle Atlas, qui réunit les professions du chiffre et qui réunit aussi tous les services financiers. Donc, on est partenaire avec les banques, les assurances dans cette OPCO. Il y aura évidemment des changements dans les financements. Les fonds vont être gérés par la Caisse des dépôts. Et il faut savoir qu'en 2019, donc l'application prévue en 2019, mais en 2019, qu'est-ce qui va se passer? Fin de semaine, l'AGFOS n'existe plus. Donc on n'a plus d'OPCA de référence dans notre métier. Ce qui veut dire que l'OPCO est censé prendre le relais. Donc ça a l'importance, pourquoi? Parce que c'est à cet organisme que vous allez vous adresser pour faire valider des demandes de formation pour vous-même et vos collaborateurs. Mais l'OPCO aujourd'hui, Atlas, comme les autres, n'est pas encore opérationnel, ne sera sans doute pas avant le mois de septembre. Donc on a quand même une période un petit peu d'incertitude sur la formation, alors qu'on est en plein champ justement de développement de nos actions de formation dans nos cabinets. Deuxième point sur les textes de la réforme, qui sont importants, mais ça vous le connaissez déjà sans doute en grande partie. Réforme pour la formation des commissaires aux comptes, donc arrêté du 1er mars 2018, décision du H3C du 12 juillet 2018. Les points forts, je vois que le compteur tourne, donc suppression, ce que vous savez déjà de la notion de formation homologuée, suppression donc évidente du comité scientifique, et surtout le point positif sur lequel j'attire votre attention, une plus grande diversité. Le H3C a défini, donc dans sa décision de juillet 2018, les domaines dans lesquels vous pouvez effectivement vous former et qui seront reconnus comme de la formation audit. Et vous verrez dans vos déclarations de formation qu'il va falloir rattacher toutes les formations que vous avez faites à ces domaines. Et là, ce qui est intéressant, et ça recoupe ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est que, alors on ne va pas lire, rassurez-vous, on ne va pas lire ensemble ce slide. Ça, c'est le texte in extenso de la décision du H3C sur les domaines retenus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si vous regardez les derniers, alors je crois qu'il y a un petit truc là qui permet ben voilà, vous voyez, cette partie-là, toutes les formations que vous allez faire qui rentrent dans ces champs définis, et ces domaines acceptés par le H3C, ressources humaines, stratégie, gestion des situations conflictuelles, communication orale et écrite, vous voyez, c'est quand même très très nouveau par rapport au programme qui était autorisé auparavant et qui n'était que technique. Alors attention, lisez-le attentivement parce que ça va vous donner des idées pour effectivement faire évoluer votre formation, notamment sur les questions comportementales, sur les questions d'organisation du cabinet. Et il faut savoir par contre que hors de ces domaines, vos formations ne seront pas retenues dans votre quota de formation obligatoire. Alors les acteurs, pour compléter l'environnement, je suis lâchement par mes petits camarades. Donc, pour compléter l'environnement, simplement, je vous rappelle quelques acteurs, vous les connaissez tous sans doute, ASFOREF, donc régional, CFPC lié à la Compagnie nationale, Commission formation, Compagnie nationale. Depuis la dernière mandature, elle est très très active et vraiment, il y a des projets, des formations qui sortent très très régulièrement, donc c'est très bien. Et donc, la question qui se posait pour nous, c'est quelle est notre place exactement et notre utilité. Elle est évidente, hein, et les missions qui sont dévolues au groupe de travail sur la formation
elles sont importantes, c'est-à-dire que ça va être un lien, ça doit être un lien entre tous les acteurs, donc internes, nos partenaires des autres groupes, mais également institutionnels, les instituts de formation. Vigie pour la CRCC de Paris, ça veut dire qu'effectivement, on va essayer de capter, d'être à l'écoute et à la recherche de formations et d'idées nouvelles sur les formations à proposer. Concevoir des formations nouvelles, on vous rappelle, c'est une répétition récurrente, enfin c'est répétition récurrente, je pense que c'est pas très joli. Donc technique et comportementale, hein, toujours les deux. Aider les cabinets à rebondir, développer de nouvelles missions. Informer les CAC sur les réformes. Par exemple, je vous ai parlé très brièvement du texte de la formation professionnelle, la loi Avenir professionnel. C'est un texte qui est absolument abscon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'isoler, lire tranquillement pour bien comprendre tout ce qui est possible et tout ce qui est impossible. Donc là, la CRCC, évidemment, comme d'habitude, fera une information claire pour vous aider à vous retrouver dans ce méandre. Donc les missions prioritaires, donc en lien avec les autres groupes de travail, notamment le groupe de travail mission, donc qui a préconisé, on en a beaucoup parlé, de se concentrer sur des missions nouvelles à proposer aux professionnels, donc essentiellement les SAC. Et encore une fois, ça englobe sans doute beaucoup plus de choses que vous ne soupçonniez. Les fiches sont déjà en cours de fabrication, livraison donc juillet 2019. Et le groupe de formation va approfondir dans certaines, tout au moins sur la forme, certaines formations. Par exemple, la formation sur les CAC, on aura des fiches, mais on aura des formations évidemment complètes sur chaque thème. Formation sur les diagnostics, encore une fois, tout ça, vous voyez, c'est un lien permanent avec les autres groupes pour mettre en musique toutes les formations qui vont être proposées. Alors, il y a une question qui a été soulevée tout à l'heure, avec la réponse d'ailleurs par Nathalie, sur votre assurance, votre responsabilité donc, quand vous exercez des missions et notamment des missions SAC. Moi, j'attire votre attention, effectivement, la réponse est pas de problème, ces missions sont directement comprises, disons incluses dans votre assurance. J'attire juste votre attention à être un petit peu prudent sur les missions qui sont, on a parlé de CAC autonomes. Alors, il faut faire quand même attention à quelque chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez proposer une mission pour un client et que vous allez la proposer avec votre casquette commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes, ça vous donne des obligations. Et notamment, par exemple, il y a une discussion en cours sur la NEP, sur le blanchiment, qui est revue. Et il faudra bien savoir que si vous faites une mission avec votre casquette commissaire aux comptes, vous allez signer le rapport, vous allez signer l'attestation ou je ne sais quoi avec cette casquette, ça veut dire que vous êtes soumis aussi aux obligations de vigilance qui sont liées à la NEP sur la lutte anti-blanchiment. Donc il faut bien avoir en tête qu'il ne suffit pas de dire je suis compétent, je suis CAC, dans des missions qui peuvent être un petit peu diverses. Il faut avoir conscience aussi que vous avez des obligations de cette nature. Donc, juste pour vous, les formations à développer, donc il y a des formations, encore une fois, on va essayer de ne pas faire de redites. Les formations à développer, donc, il y en a certaines existent déjà, d'autres sont vraiment à développer. Alors, sur les nouveautés, évidemment, c'est tout ce qui touche l'offre commerciale, les méthodes de vente et de marketing. Alors, il n'est pas question, à mon avis, de se transformer en VRP avec son petit catalogue et puis son tarif et les réductions si vous prenez 3 formations ou pas. Mais ça n'empêche qu'il faut avoir cette idée qu'avant on proposait des missions, là certaines on va essayer de les vendre quand même, hein, parce qu'il faut quand même faire rémunérer sa prestation. Je ne reviens pas sur, je n'évoque pas le lab, ça va être brillamment évoqué après notre intervention. Coaching individualisé, donc on en parlait plusieurs fois, c'est notamment le groupe de travail accompagnement qui va superviser. Là, l'audit légal PE, pareil, il y aura une formation quand on aura les textes définitifs. Et puis, sans oublier, un souhait d'arriver à faire inclure dans les formations initiales, donc pour les collaborateurs, les futurs confrères, des programmes relatifs à la vente et au marketing. Dernier point, il existe déjà
dernier point où c'est peut-être Marjorie qui va le faire, parce que comme j'ai plus la voix, c'est elle qui va prendre le relais. Donc Marjorie, donc, qui est la directrice de développement de la SFOREF. Bonjour à tous, donc merci Catherine. Donc effectivement, je suis Marjorie, je travaille à la SFOREF et je suis chargée de la promotion et de la commercialisation de l'offre de formation et plus particulièrement des nouveaux parcours et des formations comportementales. Donc effectivement, le GT Formation de la CRCC mène un gros travail et va proposer à la SFOREF un certain nombre de nouvelles formations. Mais en attendant, il existe déjà des formations au catalogue qui peuvent vous permettre de développer de nouvelles missions ou répondre à des besoins existants, et notamment les parcours e-call. Alors les parcours e-call s'adressent aux collaborateurs de cabinet. Il y a 3 parcours différents en fonction des envies et du niveau du collaborateur pour l'accompagner pour la production de nouvelles missions, que ce soit des missions d'accompagnement administratif ou des missions d'accompagnement au pilotage et en gestion. Le parcours Performance Academy, lui, s'adresse aux dirigeants de cabinet, experts comptables, commissaires aux comptes. L'objectif est vraiment d'accompagner le cabinet dans son projet et dans sa démarche de changement, dans sa performance. Performance Academy, c'est 6 jours, 12 ateliers pratiques sous forme de formation-action où vous travaillez vraiment votre projet et tous les aspects de déploiement, que ce soit les process de production, le management, le marketing, le commercial, le développement de nouvelles missions. La SFOREF propose aussi un certain nombre de formations de développement commercial, comme développer le commercial qui est en vous, il y en a d'autres, et des formations qui ont déjà été abordées tout à l'heure sur le RGPD, cybersécurité, transition numérique, et éventuellement pour l'accompagnement de toutes les nouvelles missions en social, que ce soit le diagnostic social, la supervision et la sécurisation du service paye ou les questions sociales à maîtriser.